Bonjour, c'est Émilie Monté, neuropraticienne de l'AS Camden, solution complémentaire active du mieux-être par le détachement des émotions négatives, créée par Sandra Scala. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'inconscient. Comment fonctionne-t-il? Quel est son rôle? Comment ma relation avec maman définit l'être que je suis? Si vous avez raté cette vidéo, vous y trouverez en description le lien pour y accéder. Aujourd'hui, c'est du conscient dont il est question. Nous allons voir comment il fonctionne, quel est son rôle, et en quoi la relation que j'ai avec papa de 7 à 14 ans définit une partie de l'être que je suis. Le conscient s'active de 7 à 14 ans. Il représente seulement 5% de notre être. Le conscient est analytique. C'est cette partie du cerveau qui va tout analyser. Il va analyser votre environnement, une situation, des données, des informations. C'est lui qui va noter et enregistrer que vous êtes actuellement en train de regarder cette vidéo. Il est spécifique, c'est-à-dire qu'après avoir analysé, il va mettre des étiquettes, il va ranger et trier les informations dans les dossiers qu'il pense être en adéquation. Imaginons par exemple que vous êtes au volant de votre voiture. Devant vous, un animal traverse et vous oblige à freiner. Le conscient va analyser la situation. Il analysera, il enregistrera le fait que vous soyez en voiture, qu'un animal traverse. Vous avez l'option de freiner, de continuer ou de vous déporter. Et il va être spécifique. Il va mettre des étiquettes à cette situation pour la classer et la ranger. Étiquette danger, étiquette conduite, étiquette réaction à cette situation, etc. Le conscient est temporel. L'être humain a beaucoup évolué depuis le stade animal, et c'est depuis que la conscience est apparue que nous sommes capables de distinguer le temps. C'est donc le conscient qui va comprendre qu'aujourd'hui nous sommes le 1er octobre, et que cette date est différente d'hier. Et c'est grâce à lui que nous sommes capables de prévoir et anticiper. Lundi, j'ai une réunion à 10h par exemple. Les ne pas, il les comprend très bien, puisque c'est lui qui l'a inventé. Dès le plus jeune âge, on entend « ne crie pas, ne cours pas, ne sois pas en retard ». Et cela ne s'arrête jamais. On entend ces négations dans tous les domaines de notre vie et tout au long de notre vie. Le conscient, c'est également les chiffres et les mots. C'est aux alentours de 7 ans qu'on prend réellement conscience des chiffres, des mots, de la grammaire, de la conjugaison, du sens des mots. Et les mots que l'on utilise au quotidien peuvent devenir les mots MAUX que l'on ressent. Repensez à cette journée où vous étiez en colère, sur les nerfs ou stressé, et que tout au long de cette journée, chaque fois qu'un imprévu, chaque fois qu'un nouvel événement arrivait, se produisait, vous vous répétiez « ça me saoule » ou alors « je suis fatigué, j'en peux plus ». Le soir, vous aviez la tête qui tournait ou vous étiez épuisé. On a tous nos propres expressions et il est intéressant d'y réfléchir 2 minutes et de prendre conscience de quand est-ce qu'on les utilise et quelles en sont les conséquences sur nous au quotidien. Si je vous disais maintenant que réapprendre à parler, bannir les mots négatifs et utiliser des mots bénéfiques, en y ajoutant une réelle intention, il faut que cela vibre en vous. Eh bien cela peut déjà grandement faire évoluer positivement votre perception de la vie. Le conscient, c'est également les perceptions inconscientes de ma relation avec papa de 7 à 14 ans qui vont me définir dans certains domaines. Cela va me définir dans le faire, dans l'action et dans l'engagement. De 7 à 14 ans, ma relation avec papa était très complice. Je me suis sentie épanouie et soutenue. Et j'ai vu papa comme un homme heureux, épanoui dans des projets en action dans la maison et dans sa vie en général. Eh bien, je serai volontiers dans le faire, dans l'action et dans l'engagement. A contrario, j'ai perçu inconsciemment de la peur ou de la colère auprès de mon père et envers mon père.
C'est cette peur ou cette colère que je ressentirai dans le faire, dans l'action et dans l'engagement, tout au long de ma vie. C'est également mes perceptions inconscientes de ma relation avec papa qui vont me définir dans ma scolarité et mon professionnel. Vous avez une scolarité difficile. Vous avez des difficultés à garder un emploi ou à être épanoui dans celui dans lequel vous êtes actuellement. Pour différentes raisons, l'ennui, l'impression d'un manque de reconnaissance, l'impression de ne pas évoluer, etc. Toutes ces situations et toutes ces émotions sont à mettre en parallèle avec votre relation que vous avez eue avec papa, ce que vous avez perçu de lui. Bien évidemment, ce ne sont que des exemples. Si vous avez envie d'approfondir ce sujet, si vous souhaitez du cas par cas, je vous invite à prendre rendez-vous. Toutes les informations se trouvent en description. Dans la même optique, ce que vous avez perçu de papa inconsciemment, votre relation avec lui vont vous définir dans les rapports avec votre hiérarchie et l'autorité. Vous vous êtes senti délaissé ou inférieur auprès de papa, ou vous avez perçu un homme délaissé et inférieur. Ce sont ces sentiments que vous ressentirez à nouveau face à votre hiérarchie ou face à l'autorité. C'est aussi ces perceptions inconscientes qui vont définir la confiance en vos capacités. Ce que je suis capable de faire, ce que je suis capable de mettre en action. Plus vous avez perçu une relation épanouie et un homme épanoui, et plus vous aurez confiance en vos capacités et en vos actions. Il en est de même pour le soutien. Plus je me suis sentie soutenue de papa de 7 à 14 ans, plus j'ai vu être papa soutenu et plus je me sentirai soutenue dans les domaines que l'on vient de voir. Il est à noter que durant 7 ans, vous avez énormément d'informations que vous allez enregistrer, énormément d'émotions, énormément de perceptions inconscientes. Et bien qu'on ait l'impression de n'avoir aucun souvenir de ces faits, de ces événements, de ces émotions, de cette relation, votre cerveau l'a bien enregistré. Je vous invite à regarder ou à re-regarder ma vidéo de la semaine dernière sur l'inconscient, et plus spécifiquement la partie sur le global et l'intemporel de l'inconscient. Il est également tout à fait possible que vous vous mettiez en réaction face à ces perceptions inconscientes. Cela signifie que vous feriez tout le contraire de ce que vous avez perçu. Et en soi, c'est aussi néfaste parce que l'on passe d'un extrême à l'autre. Lorsque l'on fait une séance de la Scamden, par exemple, le neuropraticien a pour objectif de vous aider à retrouver des émotions saines, bénéfiques et surtout équilibrées. Et voilà, vous en savez plus sur le conscient. Si vous souhaitez approfondir une situation personnelle, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Toutes les informations sont en description pour prendre contact. Autorisez-vous à laisser un commentaire pour exprimer vos ressentis, parler de votre vécu ou ajouter des informations. Comme expliqué dans ma vidéo de présentation, je souhaite créer une chaîne dynamique où le partage est tout aussi important que les informations que vous pourrez retrouver dans mes vidéos. Alors autorisez-vous à commenter, à partager votre vécu, à me contacter et à poser vos questions. Pensez à liker et à vous abonner pour rester informé des dernières vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et à bientôt.